Et notre invité ce soir est Jean-Marie Prévoto, naturaliste et secrétaire de la Compagnie des Guides de Guyane. Bonsoir Jean-Marie Prévoto. Bonsoir Nickerson. Alors quel conseil peut-on donner à cette dame que l'on vient de voir dans ce reportage ? Alors le premier conseil qu'on pourrait lui donner, c'est de respecter effectivement la tradition, la croyance, le savoir empirique, et qu'effectivement on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et donc il faudra qu'elle se rapproche des autorités coutumières, Bushinengue et autres, et à ce moment-là demander comment faire, comment procéder pour pouvoir, alors non pas abattre, il n'en est pas question je pense dans ce cas de figure, mais au moins élaguer, avoir la permission des esprits, des forces que nous ne connaissons pas toutes encore et qui sont pourtant si présentes et si fortes, qu'on le veuille ou non, parce que comme je le rappelle moi en tant que guide, et quand je fais différentes interventions, nous sommes un élément de cette nature. Nous ne sommes ni des robots, ni des cyborgs, ni des terminators, ni des êtres dotés d'ailes et de lumière. Nous sommes des simples éléments de cette nature. Alors, les croyances autour de cet arbre, le fromager concerne donc de nombreuses communautés. On a parlé des Bushinengue, de la communauté amérindienne, la communauté créole, protection, malheur si on vient l'abattre. On vient d'entendre tout à l'heure la maison des esprits. Alors, quelles sont toutes les croyances en tant que naturaliste ? J'imagine que vous avez beaucoup d'anecdotes que l'on vous a racontées autour de ce fromager. C'est un cas intéressant ce qu'on appelle l'ethnobotanique, c'est-à-dire les relations qu'ont les populations humaines avec les plantes. Et le fromager, non seulement ici en Guyane, mais dans toute son aire de répartition en Amérique du Sud, et dans le temps, parce que quand on fait des recherches, on se rend compte que déjà à l'époque des Mayas et Aztèques, c'était aussi un arbre qui avait son importance dans la vie de la cité. Eh bien, cette plante, qui est un arbre assez imposant. C'est pas le plus grand arbre du monde, hein. Les plus grands arbres du monde, mais il reste imposant. Les séquoias, les eucalyptus, voilà, mais qui restent tout de même imposants, 50, 60 mètres de haut pour les grands spécimens. Eh bien, cet arbre-là, ici en Guyane, de la part des populations amérindiennes, Bushinengue et créoles, ce n'est pas n'importe quel pied-bois. Un simple exemple, le maluana, qui est donc cet objet qui est fait et placé sous le tukusipan, l'arbre, le carbet de réunion des Amérindiens Wayana. Qu'on appelle aussi ciel de case. Le ciel de case, eh bien, c'est fait avec du fromager. Dans la palette, dans le contrefort du fromager, je pense. Pourtant là, il faut le couper cet arbre. Mais oui, mais je pense. Enfin, alors, je suis pas amérindien Wayana, donc je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour pouvoir avoir l'autorisation de faire ceci. Il y a de cela quelques années, à Maripasoula, il a fallu abattre le fromager magnifique, séculaire, qui accueillait le monde, il a fallu faire des libations particulières auprès des autorités pour ce faire. Quand on lit la littérature, on se rend compte que le fromager, donc au niveau des créoles, c'est là qu'il y a des masquilili, des mets-de-bois. Le fait qu'à l'époque de l'esclavage, on pouvait parfois pendre malheureusement des esclaves ou utiliser les épines qu'a le jeune fromager, parce que ce qu'il faut savoir avec cet arbre-là, c'est que quand il est jeune, il est recouvert d'épines assez imposantes, assez grosses, et en grandissant, ces épines disparaissent. Mais bon, voilà, ce n'est pas un arbre tout à fait anodin, quoi. Est-ce qu'on peut se soigner avec un fromager ? C'est une plante ? J'ai un cas personnel que j'ai vu et entendu de mes yeux. C'est un hommage que je rends aussi à une dame qui nous a quittés il y a cela quelques temps déjà, à Roura, Madame Charles, Mamie Charles, d'Orvillia. Je pense que tout le monde la connaissait dans le bourg. Et puis, lors de son enterrement, il y avait également beaucoup de gens. J'ai vu d'Orvillia soigner un monsieur de Roura, Amélius, pour ne pas le nommer, qui était tombé d'un par-époux en allant cueillir la grappe. Il s'était fait des contusions. Et là, d'Orvillia m'a dit que donc, la tradition voulait qu'avant, on utilise une écorce du fromager avec des feuilles de médecinier blanc, jatropha pour ceux qui connaissent. Il y avait tout un cérémonial à faire, et surtout, il fallait payer le fromager, c'est-à-dire mettre une petite piécette à sa base pour avoir l'autorisation de prendre son écorce pour se soigner. Dernière question, Jean-Marie Prévoto. Vous avez parlé de l'ère Maya tout à l'heure, concernant cet arbre ancestral, son histoire démarquant. Quelle est l'origine de cet arbre ? Alors, vous me posez une colle, concrètement. Il faudrait quasiment toute une vie d'études pour savoir pourquoi cet arbre-là
en particulier et pas un autre. Il y a d'autres arbres ici en Guyane et dans l'Amazonie, sur le plateau des Guyanes, qui sont imposants, mais le fromager, force est de reconnaître ses contreforts, c'est-à-dire ce qu'on appelle ses racabas en créole, le fait aussi, curieusement, c'est qu'il est gros, énorme, mais ses fruits se disséminent par le vent. C'est-à-dire que quand c'est la saison, et les gens qui habitent à l'entrée de la cité Zéphyr, où il y a un très beau fromager, et d'autres endroits comme ça du chef-lieu et en Guyane, savent très bien que quand c'est la saison, il neige. Il neige et les fruits du fromager sont emportés par le vent, mais ça vous donne, quelques années plus tard, un arbre imposant, gigantesque, qui ne vit pas très longtemps, contrairement à beaucoup d'autres espèces d'arbres. La moyenne connue, c'est autour de 500-700 ans. Et puis, au-delà de l'aspect mystique lié à cet arbre-là, si vous n'y croyez pas, ne comptez pas sur lui pour vous faire une table ou une armoire. Son bois n'est pas des plus durs. Bien au contraire, quand vous voyez un fromager, c'est de l'eau que vous voyez sur pied, en fait. Merci Jean-Marie Prévoto d'avoir répondu à notre invitation. Juste un petit remerciement à un collègue de la Compagnie des Guides qui est à Saül. Et comme on le dit dans le reportage, eh bien, l'arbre de l'année en 2015, c'était le fromager. Il saura se reconnaître. L'arbre de l'année est un arbre donc chargé de mystère.